Chers étudiants, bienvenue sur cette vidéo. Je vais traiter la solution de l'exercice 5 de la série numéro 2 du module électricité 2 destiné aux étudiants SMP semestre 3. On va voir ensemble l'énoncé de cet exercice. Alors, on place au centre d'un solenoïde infiniment long, comprenant n inspire par unité de longueur et parcouru par un courant I1. On a le solenoïde parcouru par le courant I1. Et bien sûr, il est infiniment long. Et bien sûr, il contient n inspire par unité de longueur. On place à l'intérieur, au centre de solenoïde, une bobine plate de section S2 et le nombre de spires N2 parcouru par le courant I2. Alors, l'axe du solenoïde et l'axe de la bobine plate forment un angle θ entre les deux axes. Alors, la question, c'est calculer le coefficient d'inductance mutuelle de deux circuits. Et bien sûr, après, on verra qu'est-ce que se passe pour ce coefficient d'inductance si on change le sens du courant. Alors, on a bien sûr un solenoïde infiniment lent. Donc, on peut connaître le champ créé par ce solenoïde à l'intérieur de ce solenoïde. Bien sûr, B1. B1, il a le même sens que EZ, l'axe bien sûr, de solenoïde. Il est proportionnel en nombre par unité de longueur et aussi au courant qui circule dans ce solenoïde. Bien sûr, ce champ, il est uniforme. Donc, maintenant, on verra le coefficient d'inductance, phi 1, 2. Bien sûr, il est le flux de B1 à travers la surface de la bobine 2. Bien sûr, il est noté 2. Vu que le nombre de spires qui se trouvent dans la bobine, c'est N2. Donc, on a un facteur N2 fois le flux de B1 à travers la surface d'une seule spire qui constitue la bobine plate. Donc, le calcul, comme on a noté que le flux 1,2, c'est N2, le nombre de spires de la bobine, fois bien sûr le flux de B1. B1, bien sûr, uniforme dans la direction de EZ. Et aussi, on a le DS, l'élément de surface de la bobine, c'est DSU. Avec U, bien sûr, c'est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface orienté, bien sûr, orienté par la règle de la main droite. Donc, ce qui fait que on aura bien sûr le produit scalaire entre OZ et U, c'est bien sûr le cosinus de θ, vu que U c'est un vecteur unitaire, Z est un vecteur unitaire. Donc, c'est cos de θ ds. Bien sûr, alors, vu que B1 est constant et θ aussi fixe, on aura, c'est l'intégrale, c'est la surface. Donc, l'intégrale, il suffit d'intégrer sur la surface S2, donc la surface de la bobine. Donc, par conséquent, le coefficient d'inductance, c'est N2, le nombre de spires de la bobine fois B1, cos de θ S2. Avec B1, bien sûr, c'est μ0 N. Mesure N1 qui constitue bien sûr le nombre de spires par unité de longueur pour le solenoïde, fois I1 qui constitue bien sûr le courant qui circule dans le solenoïde. Alors l'inductance mutuelle de deux circuits, bien sûr, elle est donnée par phi 1, 2, c'est M12 I1, égale bien sûr M2 1 I1 égale à M fois I1. Par conséquent, le M, c'est le flux par I1. Et bien sûr, c'est un coefficient indépendant du courant qui circule dans le solenoïde. C'est μ0 N1
N1 le nombre de spires par unité de longueur pour le solenoïde, N2 le nombre de spires de la bobine, et bien sûr le θ c'est l'angle qui se trouve entre l'axe du solenoïde et l'axe de la bobine. S2 constitue bien sûr la surface de la bobine. Alors maintenant la question 2. La question du que devient l'inductance mutuelle M si on change le sens du courant. Et bien sûr, si on change le sens du courant, on aura bien sûr la différence se trouve dans la direction de N, le vecteur unitaire de la surface. Par conséquent, on aura ds2, c'est NDS, avec bien sûr le N, c'est moins U, qu'on a constitué avant. Avec l'angle qui se trouve entre le B1 et N, c'est θ plus pi. Donc, ça change un peu le sens. Et bien sûr, le cos donc le même calcul, on peut faire le même calcul. La différence se trouve bien sûr dans le cosinus de P plus de θ, c'est moins, bien sûr, moins cos de θ. Donc, la différence, c'est le signe entre les deux. Si on change le sens du courant, le signe va changer aussi.